Regardez d'ailleurs comme ils sont amusants, ces adversaires. Qui viennent de descendre de cheval d'ailleurs, vous avez vu, ils ont encore les jambes un petit peu arquées. C'est la Hollande et l'Italie maintenant. La Hollande que vous voyez, ah oui, qui a trouvé la bonne, le bon sens giratoire, si j'ose dire. Il va s'entortiller. De temps en temps, ils se mettent quand même un piquant dans la partie charnue de leur individu. Oui, mais je pense que c'est pas trop grave. Non, on les voit pas crier de douleur. Alors, on redresse. On redresse les victimes. Naturellement, les supporters, car il y en a de tous les pays, vous savez, il faut annoncer d'ailleurs que les Gapençais sont venus avec une bonne délégation municipale qui était présidée par le premier adjoint, monsieur Pierre-Bernard Raymond, qui est également le membre de l'Assemblée nationale le plus jeune, il a 28 ans. Et ils sont venus avec, je crois, une bonne trentaine de supporters français. Oh là 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 là. Et voilà des supporters qui doivent faire comme nous, qui doivent froncer les sourcils et se sentir eh bien, au un fond, petit peu tendu. Le Benjamin de Regardez le l'Assemblée. Suisse. Oh, il est terrifiant le Suisse. Le Benjamin. Tu es en train de dire que le Benjamin de l'Assemblée nationale doit être content de son équipe. Parce que nos Gapois, finalement, se défendent très bien. Ah oui, nos Gapençais, dit. Gapençais. Oui. Ah tiens, mais vous savez, j'en apprends des choses avec vous, sinon. Oui, mais dites donc Vous avez un Suisse esprit tout à l'heure. compliqué, ça me paraissait plus simple de dire Gapois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est l'anglais également. Ah là là, regardez tous les petits drapeaux qui s'agitent. Regardez les milliers de gens. Oh là là, l'anglais qui a fait un geste de la main en prouvant qu'il s'en était bien sorti. Je crois qu'effectivement, c'était pas mal. Le fair play anglais a été poussé très loin dans cette émission. Vous avez peut-être remarqué, amis téléspectateurs, que souvent les caméras de la BBC prennent surtout les concurrents étrangers, rarement l'anglais, qui a fait d'ailleurs une performance exceptionnelle. Soyons fair play aussi, rendons grâce à cette générosité des caméramens anglais qui nous présentent souvent les concurrents étrangers. Eh bien, effectivement, l'anglais, voyez-vous, vient en seconde position après l'italien. Et vous voyez qu'au tableau de marquage, eh bien, la Grande-Bretagne a une très confortable avance avec 28 points, mais nous 15 points. 15 points avant le fil rouge allemand et avant le 6e jeu, ça n'est pas fini. Eh bien, ce fil rouge, c'est un fil rouge allemand. Je crois que c'est à vous d'ailleurs qu'il appartient de nous présenter ce solide. Ah oui, oui, c'est juste, Guy, oui, oui. C'est Christophe Barr, qui est étudiant, et Norbert Schilling, technicien, 17 et 18 ans respectivement. Ils viennent donc de Münster-Eifel, il est peut-être temps de vous situer cette ville, qui est une ville d'eau, puisqu'on dit Münster-Eifel-Bad, à 80 km sud-ouest de Cologne, recommandée paraît-il par le pasteur Knepp. C'est en effet une ville de cure, et Eifel veut dire Ardennes allemande. Qui en fait de cure et de ville d'eau, Sheffield, je crois, nous a proposé là un bain dont nous nous souviendrons tous. Eh bien, ce mini-marathon n'a pas l'air mal réussi de la part des Allemands. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'ex-aequo, vous savez. On a enregistré 33, 35, 34 secondes. Tout ça va tourner un petit peu dans les mêmes eaux, si j'ose dire, pour employer un mot de circonstance. Parce qu'on patauge, Encore que la pluie ait cessé miraculeusement juste avant l'émission. Les 33 secondes ne sont pas battues, Simone, c'est toujours l'Italie qui est en tête. Et maintenant, vous m'avez donné la leçon, ce sont des Gapençaises qui vont prendre le départ. Mais là, je voudrais, alors, cher cordon bleu, que vous ne me laissiez pas seul pour commenter cette épreuve, qui est une épreuve culinaire. En effet, elle nécessite, vous allez le voir, des spécimens féminins tout à fait exceptionnels. Puisqu'il s'agit de faire sauter des crêpes géantes avec des poils géantes par-dessus ces haies. Je dois dire qu'un saut de haie avec crêpes, c'est quand même assez peu courant. Voilà qu'on ne verra sûrement pas à Munich. Alors, vous allez donner les précisions, les poils font combien? Oh, mais c'est ça justement, c'est que la vaste poêle fait 60 cm de diamètre et son poids est de 4 kg. Soyez rassurés, amis de Gap, il n'y a pas de Gapençaise puisque, au contraire, la France est exempte de ce jeu. C'est dommage parce que j'ai l'impression que la ménagère française s'y entend pour faire sauter les crêpes. Peut-être pas tout à fait de cette taille, quand même. Bon, alors dans la première manche, c'est la Hollande, la Suisse et l'Allemagne. Et la Hollandaise qui, à mon avis, qui s'est échappée de notre petit écran maintenant et qui a fait un très très bon départ. Il faut dire que c'est une belle plante, elle mesure 1,85 m. Il y a 2 cuisinières par étape. Je vous signale que quand la crêpe passe par-dessus l'obstacle mais retombe sur l'herbe, il faut recommencer. C'est le cas de l'Allemande. Voilà, mais cette fois-ci, elle a réussi. Ah, il faut quand même du muscle.
Alors, je vous rappelle que nous sommes également devant une Hollandaise que Simone a saluée pour son exploit, qui mesure 1,86 m. Vous voyez que c'est quand même une belle plante. Ah oui. Et comme elles sont deux, eh bien vous voyez que c'est la deuxième hollandaise, et je pense que c'est la deuxième crêpe qui s'approche de la table finale. Ne pas confondre la concurrente avec la crêpe, parce que vous dites la deuxième hollandaise, la deuxième crêpe. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle est très brillante. Regardez-les, regardez-les. Oh, qu'elles sont contentes. Oh, elles sont heureuses. Ah, Oh, pour elles sont heureuses. C'est très beau finalement de se passionner comme ça, de mettre tout l'amour-propre national dans le saut d'une crêpe par-dessus une... Vous trouvez pas? Bah oui, et d'ailleurs on peut même se poser la question, nous sommes maintenant assurés que des crêpes peuvent avantageusement remplacer les balles ovales, les ballons ovales, oui, pour être transformés et soulever l'enthousiasme des foules britanniques. Le rugby est sérieusement menacé. Bon, alors dans la deuxième manche, c'est quand on aura terminé avec les 2 minutes temps limite par manche, qui me semble d'ailleurs être un vrai problème pour la petite Suissesse qui n'y arrivera pas. Et Dieu sait si on mange des bonnes crêpes dans ces beaux pays de Suisse, dans cette belle région de Suisse. Non, non, il n'y a pas de problème. Elle ferait mieux de lancer la poêle et la crêpe en même temps. C'est terminé, mademoiselle. Elle est un peu désespérée car effectivement, j'ai l'impression qu'elle n'a pas réussi son parcours. Alors dans cette première manche, indiscutablement, avantage aux Hollandaises, qui avaient des crêpes volantes. La Suisse est restée en plan. L'Allemagne tire toujours son épingle du jeu, sa crêpe du jeu, c'est préféré. La Chandeleur au mois de septembre, oui, c'est quand même curieux. Ah, Simone. Nous allons voir maintenant les ménagères anglaises, belges et italiennes. Alors, les ménagères anglaises, enfin, disons que leurs mérites ne sont pas connus, reconnus, disons, d'une façon mondiale. Il faut quand même l'admettre, mais en l'occurrence, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça n'a aucune importance, mais je peux vous dire que ce jeu donne des complexes au sexe fort. Vous êtes vraiment des femmes fortes. Ah oui, et avouez que si on retourne son mari comme une crêpe, comme ces demoiselles en ce moment, il faut sauter les crêpes par-dessus les ailes, eh bien messieurs, vous avez affaire à des jeux de cas, là. J'ai l'impression très nette que votre mari, s'il est à l'écoute, ma chère Simone, doit commencer à se demander ce qui va lui arriver après des exemples de cette catégorie. Je suis pas entraînée du tout. Ah bon. Vous n'avez pas les mensurations, vous qui savez tout des ménagères, des cuisinières anglaises, belges et italiennes qui maintenant vont essayer de faire mieux que les concurrentes du premier tour, ce qui ne paraît pas du tout être le cas. Je peux quand même vous assurer, Guy, que le gabarit latin, c'est-à-dire le gabarit de notre petite italienne, n'est pas tout à fait ce qui conviendrait pour cette épreuve de force. Vous avez vu que la Grande-Bretagne vient de faire passer la crêpe par-dessus l'obstacle et, grande déception pour le public anglais, la crêpe est tombée dans l'air. Elle a l'air vraiment écœurée. Alors que du côté belge, vous pouvez constater qu'il y a une concurrente qui est en train de donner des conseils à sa partenaire, qui d'ailleurs n'écoute rien et inlassablement fait retomber sa crêpe du mauvais côté, alors que l'anglaise est à son deuxième franchissement d'obstacle. Oh, j'ai cru qu'elle allait être piquée dans la haie. Et oui, elle avait le droit, vous savez. On peut la poser en équilibre et la récupérer. Ça y est, c'est gagné pour la Belgique. La Belgique a franchi une première fois, a franchi une seconde fois. Vous voyez qu'il suffit de démarrer dans le jeu. Au fond, tout n'est qu'une question de commencement. Ah non, là par contre, là ça va moins bien pour le troisième obstacle. Où est-elle, la petite anglaise? On est toujours à plaquer sa crêpe contre la barrière. C'est la consternation dans le public. Regardez, non, elle est passée, je crois qu'elle est passée. On entend le public crier, elle est passée. Oui, et elle est passée. Elle est passée. Elle arrive à la fin. Et elle est passée une deuxième fois. Mais c'est merveilleux parce que finalement, nous sommes un peu pour ce public anglais. Non, c'est la première crêpe, je crois, anglaise. Oui, c'est la première crêpe anglaise. Il y en a une autre. Mais vous vous souvenez qu'au début, elle a mis au moins un quart d'heure à franchir. La cuisson n'était pas prête. On finit par être pour une équipe ou pour une autre. Il faut dire que ce public anglais qui est extrêmement fair-play cet après-midi, ce soir plus exactement, nous avons envie d'être un petit peu du côté. Oh, mais elle est fantastique la deuxième candidate anglaise. Comme une fusée. Oh, aïe, les hurlements, regardez, ils sont debout, c'est incroyable. Un public britannique qui sort de son flingue parce qu'on a transformé une crêpe. Ah oui, c'est une transformation de la crêpe, elle est passée entre les deux poteaux. C'est une minute émouvante. On a 3 plus 2, 5 points. Pour rugby, bien sûr. Mais là, ça vaudra 6 points s'ils ont fait le meilleur temps. Si elles ont fait le meilleur temps. Remarquez quand même, je crois que la néerlandaise était très difficile. Voilà encore le côté familier de notre présentateur. Non, mais là, je vais quand même prendre sa défense. Il a écrit un livre de cuisine, alors je pense que c'est peut-être l'intérêt qu'il porte à la cuisine qui le pousse à interviewer. Il ne porte pas un intérêt à la cuisine, il porte un intérêt au cuisinière pour l'instant. Non, mais c'est pas interdit.
Ah, vous êtes extrêmement indulgente. Vous avez raison d'ailleurs, Simon. Elles sont ravissantes et dans ce jeu, je vous rappelle, Gap n'était pas présent. C'est d'ailleurs nos petits Français qui vont maintenant participer au fil rouge. Par conséquent, les scores établis ne vont pas arranger nos affaires puisque nous ne marquons pas de points. Nous sommes d'ailleurs actuellement en avant-dernière position aux côtés... Ah non, nous sommes en 5e position actuellement. 4e position. 5e position, oui. Alors qu'il est peut-être bon de vous rappeler que c'est quand même la Grande-Bretagne qui tient la tête, talonnée par l'Allemagne avec 27 points. La Suisse est bien placée avec 22 points. Les Hollandais ne sont pas mal placés avec 20 points. Et d'ici la fin de ce match, est-ce que nous, c'est la question qui se pose, nous, c'est-à-dire nos amis de Gap, vont arriver à faire plus de 28 points avec une place de 4e ou moins de 28 points avec une place de 3e, puisque vous savez que la place est prépondérante. Oui, voilà, vraiment, écoutez Simone, je suis obligé de vous faire remarquer que la cuisine, je me demande si c'est pas le les débris de cuisinières... votre part. Vous voudriez bien être à la place de Stuart. Oh, avouez tout. ça alors là, je le reconnais volontiers, car cette cuisinière qui fait remarquablement sauter les crêpes, je vous signale d'ailleurs, amis des spectateurs, que c'est la deuxième concurrente anglaise qui est actuellement interviewée devant les caméras, parce qu'elle a réussi le parcours le plus rapide de tout et a rattrapé un peu le retard qu'avait pris sa partenaire. Bon, eh bien, félicitations mademoiselle, et bravo, vous méritiez bien cette petite interview particulière. En tous les cas, la France entière, le monde entier, enfin l'Europe, n'exagérons pas, c'est maintenant comment il faut faire pour faire passer les crêpes par-dessus 2 mètres d'eau. Les Français sont partis, et je vous rappelle que nos Français sont Patrick Hainaut, militaire, 21 ans, qui est actuellement en train de faire un parcours remarquable. Regardez si ça fonce. Je ne sais pas dans quelle arme il est, mais il doit être dans les chasseurs à pied. Et Alain Vinard, 2e militaire, revient maintenant. Il a 22 ans, 1 an de plus. Un galon de plus. Va-t-il être aussi rapide? Il y a, je vous le rappelle, amis français, 2 militaires, vous prendrez du galon. Je vous donne tout de suite, moi, 15 jours de permission. Alors tout de suite, même tout de suite, si vous gagnez, il y a 33 secondes à battre. Eh bien, je n'ai pas mon chronomètre très précis, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un temps exceptionnel. Ils m'ont donné l'impression d'avoir été les plus rapides, ce qui serait formidable d'ailleurs, et remonterait singulièrement nos actions. Elle est Gap, vous pouvez peut-être encore arracher cette qualification. Oui, 31 secondes. Aïe, hein. Mon chronomètre avait bien marché, et les jambes surtout de nos 2 militaires ont bien marché. Je ne sais pas si ce sont des simples soldats, des 2e classe, mais à partir de demain, je veux qu'ils soient au moins maréchal de logis ou capot. Ah, il n'y a pas de problème, ils auront pris du galon, hein, monsieur le colonel de nos 2 militaires. Nous vous lançons un appel. Hein, vous ne pouvez pas faire mieux qu'une promotion pour Patrick Hainaut et Alain Vinard. Eh bien, nous surprenons une nouvelle idylle de Stuart Hall, qui ce soir, effectivement, change très souvent de flirt. Ah, vous y venez, hein, vous y venez, Simone. Hein. Mais là, on peut pas ne pas le remarquer. Hein. Alors ça, c'est pour le jeu de Robin des Bois. Nous sommes ici, il faut bien le dire, à une trentaine de kilomètres de la forêt de Sherwood, qui est le théâtre des exploits de Robin des Bois, et il était bien naturel que ce héros ait inspiré un jeu à Barney Collehan, producteur de l'émission britannique. Au départ, c'est la Suisse. Vous allez voir à l'image le règlement. Chaque concurrent se lance d'un arbre suspendu à un trapèze. En cours de route, se munit, attrape une escarcelle que lui tend sa jante d'arme. Et sans lâcher l'escarcelle, doit se laisser choir sur un podium. Ils sont 4 par équipe, 4 hommes. Et naturellement, la belle demoiselle, Mary-Anne. Le 3e, il ne manque plus qu'un gaillard sur ce podium. C'est un jeu très joli et dangereux. À l'entraînement, certains... Ah là là, dommage pour Kushner. Voyez-vous, il est tombé à côté du piédestal et il est obligé de recommencer, bien sûr. Il a même oublié la corde. Il est obligé de recommencer avec son escarcelle. Alors, oh oui, là je crois que c'en est fait des espoirs de Kushner pour ce jeu-là, parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Et la demoiselle, d'ailleurs, vous l'avez vu, a coulé un œil navré du côté de son équipe, de ses coéquipiers. Dommage pour la Suisse qui était bien placée, puisqu'avant ce jeu, elle est 3e au classement général. Un joker a été joué pour ce jeu des Robins des Bois, c'est le joker hollandais, ce qui nous laisse penser que les Hollandais, là, se sentent assez forts. C'est la Belgique maintenant, au départ. Alors on va voir si ce concurrent a le style digne d'Erolfine. C'est pas mal. Un petit peu lent, mais pas mal quand même. Et on va le fil.
Et ses compagnons, je ne sais plus comment s'appellent les compagnons d'Errol Flynn, je crois qu'il y a frère Jacques et Little John. Little John qui était un énorme bonhomme. Eh bien là, non, apparemment, les concurrents ne souffrent pas d'un bon point excessif. Très spectaculaire ce jeu. Ah oui, oui, très beau. Ah, très joli ce dernier passage. Le quatrième a été sensationnel. C'est Afenaf, hein. C'est Afenaf, Robin des Bois, Tarzan. Ah oui, c'est un peu, effectivement, on peut penser ce qu'on veut. Ça même finalement un petit peu plus, si vous voulez, même Mandrin, pourquoi pas. Enfin, c'est, vous savez, le côté noble et généreux de Robin des Bois qui pillait les seigneurs au profit des pauvres gens. C'est pour ça que là, il y a le butin. Et vous avez vu que les sacs sont bien pleins. J'espère pour les concurrents qu'ils ne sont pas trop lourds. Alors, les demoiselles, il faut dire que les coiffes sont splendides dans ces costumes. C'est l'Italie, Pontedera. Il faut que tout le monde aille très très vite et que la jeune fille, elle... Oh là là, il a laissé échapper la corde. Il n'attrape plus le trapèze. Il a bien attrapé le sac. Mais ce qui serait extraordinaire, c'est qu'au passage, se trompant, quelqu'un prenne la belle au passage, à la place du sac. Ça, si Stuart C'est Hall prévu dans le règlement. Je crois que si Stuart Hall faisait le jeu, c'est sûrement s'il se prendrait de cette façon. Vous voyez que vous insistez, Simone. Vous êtes quand même un peu marqué par le côté très tendre de Stewart. Amateur de bonne cuisine, et de jeunes femmes. Pour la première chose, vous nous l'apprenez. Pour la deuxième, nous en étions aperçus. Alors, dites-moi où on en est. Il nous manque encore un quatrième italien? Ou que c'est long, messieurs de Pontedera. Oh là 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 là. La piano va sana. Oui, mais je crois que ça va pas arranger les Oui, car dans ce genre, on ne peut pas aller longtemps. Hein. Quel est le temps limite? Eh bien, le temps limite est de 1 minute 15. Remarquez, je crois que là, tout le monde va remplir son contrat. L'Italie est très mal placée. Elle est la dernière actuellement au classement général. Et je crois qu'elle s'y maintiendra confortablement après ce jeu. 1 minute 8 secondes, vous voyez. Effectivement, c'est la Belgique qui a fait le meilleur temps pour l'instant. On enchaîne avec les Français. Et les Français, nous allons donner leur nom. C'est Jean Hubaut. Nous avons déjà aperçu la famille Hubaut tout à l'heure. Une jeune fille, et puis Jean Hubaut, déjà instituteur. Jean Bellet, étudiant. Louis Miramont, professeur d'éducation physique. Perd du temps. Et Benoît Roux. Étonnez-moi, Benoît, étonnez-moi. C'est le moment. 1 minute 15. Oh, il laisse échapper. Pourtant, c'est une équipe vigoureuse, une équipe de jeunes. Ah, mais une équipe sportive. infiniment sympathique et croyez-moi, qui en veut et qui nous avons vu à l'entraînement. J'ose à peine le dire, mais elle a fait seconde à l'entraînement hier soir. Oui, malheureusement, il est bon de rappeler à tous nos amis, s'ils ont pris l'émission en route, ou ceux qui, par contre, seraient un petit peu, bien sûr, distraits par tous ces jeux qui sont fort jolis et très spectaculaires, que lorsque la France a joué son joker sur le deuxième jeu, elle a fait une contre-performance tout à fait regrettable, n'ayant marqué aucun point, n'ayant pas été classée, sauf la place de dernier, multiplié par 2. Alors, quel est le temps là des Français? 42 secondes. Eh bien, voilà, ce n'est pas mal, ce qui explique le sourire triomphant de Brigitte Bellon, qui était la belle de nos 4 Robin des Bois. Maintenant, nous en sommes à l'équipe allemande. Ah, quand on les voit arriver, on a toujours un peu peur. On se dit, ça y est. Il va casser la corde, il est très costaud celui-là. Ah oui, bien réussi. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour le premier qui se laisse choir, qui se réceptionne tout seul, qui se reçoit tout seul, alors qu'après, les autres peuvent t'aider tout de même. Vous voyez, il y a la solidarité. Maintenant, on ne sait jamais si évidemment une escarcelle tombe du socle d'arrivée, alors là, on recommence. Oh, mais ça n'arrivera pas aux Allemands. Non, je ne crois pas. La demoiselle n'a pas mis sa coiffe. Ça, les Allemands sont deuxièmes au classement général, je le rappelle. La demoiselle n'a pas mis sa coiffe et peut-être que si elle l'avait mise, elle serait plus gênée dans ses mouvements. Vous croyez pas? Là, voilà que les juges auraient dû insister. Ah, elle est ravie, cette petite jeune fille. Marie-Louise S.
Marie-Louise Hesse, tandis que vous voyez toutes les pancartes de Münster Eiffel, car ils sont arrivés par quart entier. Le quart, les Allemands de l'aéroport de Manchester d'ailleurs. Meilleur temps avec la Belgique. Meilleur temps avec la Belgique. Et il reste encore les Hollandais qui ont joué le Joker. La demoiselle est dans une tenue irréprochable. Hollandais 4e au classement général. Bien. On suit tout ça avec intérêt, mais je pense là, je ne crois pas, Guy, que les Hollandais fassent peut-être les meilleurs temps, sans que les Allemands tout à l'heure ont été nuls. Remarquez, tout ça se joue vraiment. Je voudrais vous poser une question. Le sac doit-il tomber sur le podium? Le garçon doit garder le sac en sa possession autour de son bras et le garder sur le podium. Là, tout a été très strictement observé comme jeu. Ah, Gennaro a le sourire. Alors, est-ce que ce joker, messieurs les Hollandais de lycée, capitale des glaïeuls et des tulipes, est-ce que vous méritez des fleurs pour ce jeu-là? 38 secondes. Eh bien, voyez-vous, 1 seconde de plus que les Allemands. C'est les Allemands qui vont emporter la première place. Et nous, évidemment, nous ne sommes pas tellement favorisés. Il faut dire que le compte du fil rouge n'a pas été fait. Et que si nous conservons la première place, Guy, on ne sait jamais, parce que pour l'instant on a fait le meilleur temps, on a 18, vous voyez, si jamais on avait les 7 points du fil rouge, ça ferait 25. Enfin, non, n'anticipons pas. Ça ferait 25, ça nous mettrait à 3 points des 28 points d'Anglet, la ville du Pays Basque est actuellement qualifiée pour la finale à Lausanne. Et il faudrait évidemment à ce moment-là que l'équipe de Gap conforte surtout sa place, car la place est importante. Or, actuellement, nous n'occupons que la 5e place et non pas la 4e comme l'avait fait Anglet. Voici maintenant le fil rouge, le dernier, le fil rouge des Britanniques, avec Robbie Brightwell, qui est médaille d'argent à Tokyo dans le 4x400 et qui à la vie civile est l'époux, le charmant époux et solide époux de la petite Anne Paquer, qui est également médaillée olympique. D'ailleurs, ils se sont connus à Tokyo. Les journaux de l'époque avaient relaté ce fait divers, fleur bleue ou fleur rose si vous préférez, puisque nous sommes en Angleterre. Il est associé, ce Robbie Brightwell, à Tony If, qui porte le même nom que le Premier ministre anglais, mais qui ne fait pas le même métier puisque celui-ci est policeman. Bon, eh bien nous allons voir si cette équipe avec un médaillé olympique va battre les 31 secondes de nos deux militaires. Militaires battaient des médaillés olympiques à Tokyo. Alors là, ce n'est plus monsieur le colonel, mon cher colonel, une promotion, c'est la démobilisation immédiate, à moins que ce soit des militaires de carrière, on ne sait jamais. Bon, attention, nous suivons les évolutions des deux Britanniques avec beaucoup d'intérêt, car si jamais nous sommes premiers au fil rouge, tous les espoirs sont encore permis pour l'équipe de Gap dans la sélection finale, car finalement nous ne courons plus qu'après cela dans les équipes françaises. C'est essayer d'avoir maintenant la sélection à Lausanne. Pour l'instant, c'est Anglet qui tient la tête, je vous le rappelle, toujours 4e, 28 points depuis la première émission à Spa. Dites donc, le policeman n'a pas l'air très rapide, hein. Il est échevelé, il est poussif. Eh bien moi, d'après ce que j'ai chronométré, nous ne sommes pas battus. Je vous le dis très sincèrement. Je peux me tromper. Souhaitons-le. De toute façon, je ne le dis rien que pour nous porter chance. Mais là, la seconde de vérité. Je ne vois pas. Vous voyez que Guido ménage, prend son temps. Ah oui. Il a le sens du suspense. Oui. Et il a toujours le 3. Et c'est un 2. Ah, oui. Eh bien, un 2 nous met donc confirme par conséquent la place de nos deux militaires. Bravo. Je les renomme pour la postérité. Patrick Hainaut, militaire, 21 ans. Alain Vinard, militaire, 22 ans. Vous avez, messieurs, gagné le fil rouge. Je dois dire que des victoires françaises dans le jeu sans frontières, même dans une épreuve, ça n'est pas si courant pour qu'on ne le souligne pas au passage. Ces 7 points font bien notre affaire et va mettre l'équipe française dans une position intéressante au seuil du dernier jeu, si même. Rien n'est joué. Rien n'est joué.
puisque, voilà, la position est actuellement la suivante. Bien sûr, en tête, toujours l'équipe de Grande-Bretagne, avec 38 points, talonnée par l'équipe allemande Münster-Eiffel, 37 points. En troisième position, nous trouvons la Suisse, en quatrième position, la Hollande. Et nous sommes par conséquent en cinquième position ex aequo avec la Belgique. Une cinquième place à Mid-Gap, ce n'est pas suffisant pour aller à Lausanne. Vous n'aurez pas votre billet de passage, votre billet pour Lausanne. Il vous faut une quatrième place au minimum, place occupée par et remportée par nos amis d'anglais, et au moins 29 points. À moins que vous fassiez troisième, ce qui m'étonnerait, même avec 25 ou 26 points. Alors, dans ce dernier jeu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut au moins une place de premier ou de deuxième, c'est-à-dire 6 points ou 7 points. Si nous sommes quatrième ou cinquième, les espoirs s'envolent, Gap restera définitivement cinquième et n'aura pas sa place pour Lausanne. Expliquez-nous ce jeu, ma petite Simone. Vous avez vu un très beau château et des lances à incendie. Il s'agit pour chaque équipe qui dispose au départ d'un chariot, vous le voyez muni à l'avant d'un gros bouclier, d'arriver au château malgré la défense des assiégés, les lances à incendie, et d'y délivrer 2 hommes et une femme. Au retour, avec les prisonniers, les engins d'invasion vont se transformer en échelle d'escalade et la jeune fille grimpera à l'arrivée pour déployer l'oriflamme de son pays. Je crains que ce jeu, qui est très beau d'ailleurs, réalisé avec des accessoires, avec un matériel magnifique, je crains que ce jeu soit un petit peu confus parce qu'évidemment il y a 6 concurrents par équipe, donc vous voyez 7 pays. Ce n'est que déjà... Sheffield, c'est Versailles. Oui, il y a déjà 42 personnes, il y a 7 jets d'eau, il y a un château moyenâgeux, il y a 7 chariots. Écoutez, ne désespérons pas, essayons d'y voir clair, en tout cas l'image est bien belle. Alors écoutez, c'est magnifique. Pour moi, je m'occupe uniquement de la France pour donner la position, vous commentez l'ensemble du jeu, je crois qu'on ne sera pas trop de 2 avec 42 équipiers, une bonne dizaine de jets d'eau, il a assez plu à Sheffield, mais ils aiment encore bien plus l'eau que nous le pensions, vous voyez. Il ne peut plus depuis quelques heures et ils ont trouvé une pluie artificielle. C'est parti. La France est au troisième couloir. C'est parti et c'est les Hollandais que vous voyez tout à fait en premier plan. Alors voilà, il s'agit d'inonder copieusement et de freiner un peu la course. Enfin, ça n'est pas bien méchant, apparemment. La France a pris déjà du retard avec son chariot. Oui, mais là, voyez-vous, les choses vont devenir infiniment plus sportives. Pourquoi a-t-elle pris du retard avec son chariot dans le parcours où il n'y avait aucun obstacle? Ça, c'est déjà curieux. Alors expliquez ce qui se passe là. Eh bien là on met des traverses, voyez-vous, le long de cet engin qui se transforme en escalade, en échelle. On y descend les prisonniers, les 2 garçons et la fille. On met tout ce monde dans le chariot. On refait le trajet en sens inverse. Oh, les Hollandais. Première position les Hollandais pour l'instant. Deuxième position l'Allemagne. La France est très mal placée. J'ai l'impression qu'actuellement nos espoirs sont dans l'eau, c'est le cas de le dire. Allez, dire qu'il y a toujours des défaillances au mauvais moment. C'est pas que je souhaite plus spécialement que ce soit anglais ou Gap, mais enfin malgré tout, les Gapençais se sont merveilleusement défendus, ce ne sont pas eux. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, ce sont les Hollandais qui vont faire partir leur première fusée. Les Allemands viennent derrière, je vois les Français qui courbent les chines sous une pluie torrentielle, les pauvres. Premier drapeau déployé, la Hollande. Deuxième drapeau déployé, je crois, la Suisse. Troisième drapeau déployé, l'Allemagne. Quatrième drapeau déployé, je ne sais pas si c'est pas la France ou l'Angleterre. Je ne sais pas si la France n'a pas fait un effort. Il me semble que la France est quatrième ou cinquième. Mais malheureusement, ça ne fait que confirmer le pronostic que je vous donnais tout à l'heure. Il fallait une place de premier ou de deuxième pour accéder à la finale, c'est-à-dire au moins gagner une place et passer les 28 points. On pourra quand même dire bravo à nos amis de Gap. Ils ont été dans toutes les épreuves, sauf la deuxième, la plus catastrophique, puisqu'ils avaient joué leur joker et ils ont tout manqué là. À mon avis, ils ont tout manqué là d'ailleurs. Oui, là, je crois qu'il faut chercher la raison vraiment de leur échec ce soir. Oui. Ils ont été très solides. Très compétitifs dans chacune des épreuves. Alors on fait un rapide calcul maintenant. Je peux vous dire que l'Allemagne, une fois de plus l'Allemagne vient coiffer la Grande-Bretagne qui espérait bien gagner devant son public à la dernière épreuve. L'Allemagne gagne ce match avec 43 points. Deuxième Grande-Bretagne 40. Troisième Hollande 36. Quatrième Suisse 33. Cinquième, Belgique 29, sixième, France 28. Vous voyez, la Belgique a fait une meilleure performance dans le dernier jeu et a pris une place d'avance à la France, donc avec 6 points, avec 28 points, même point d'ailleurs, même score que Anglet, mais une place de sixième. La ville de Gap n'ira pas à Lausanne, mais elle ira quand même rejoindre d'autres équipes valeureuses qui cette année quand même ont défendu les couleurs françaises avec brio. Bravo quand même à nos amis de Gap et l'Italie dernière avec 19 points. Voici les images de fin, les images des vainqueurs, familières à nos amis allemands.
Et je pense, Simone, que vous allez pouvoir conclure et donner notre prochain rendez-vous. Oui, en souhaitant tout de même un bon retour au pays de la lavande et du soleil à nos amis gapençais et de tous leurs supporters, notamment M. Givaudan. Il faut citer M. Givaudan parce que c'est le manager. Il y croyait beaucoup et je crois que vraiment il a fait tout ce qu'il fallait. Là, disons qu'il y a quand même une grosse part de malchance. En tout cas, la prochaine fois, nous allons vous retrouver avec l'équipe de Saintes qui défendra les Français à Delft en Hollande. Eh bien, merci Simone, au revoir Simone, au revoir à tous nos amis ici présents à Sheffield et surtout merci à tous nos amis qui ont passé ce sixième Jeux sans frontières en notre compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, à samedi prochain. À samedi prochain, au revoir à tous, au revoir Guy. It's the third German team to win in the series. Yes. They're certainly pretty good at Jeux sans frontières. It's a tremendous competition in actual fact. They're not from there, and I thought it was going to come with them. Yes, indeed. But congratulations, Buckminster Rifle. And that's it. That's it, I think. So, shall we say goodbye? And we'll see you next week. See you next week in Delft. Until then, Mary Waring, Stuart Hall, it's goodbye. Thank you very much. Hooray!